Bonjour tout le monde. Bonjour et bienvenue à cette célébration dominicale de la parole. Le Christ, roi de l'univers, exerce sa royauté d'une manière unique. Il jugera tous les humains sur ce qu'ils auront accompli en faveur des démunis. Les grands de son royaume sont des affamés, des malades, des étrangers à qui il s'identifie. Levons-nous pour débuter notre célébration en chantant « C'est le Christ qui reçoit, c'est le Christ, roi de gloire ». Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Béni soit Dieu notre Père, qui nous a fait héritiers avec le Christ, pour être avec lui dans la gloire. Bénissons-le maintenant et toujours. Bénissons-le maintenant et toujours. Aujourd'hui, en ce jour du Seigneur, partout dans le monde, le peuple de Dieu se rassemble pour écouter la parole de Dieu et pour y répondre par la louange. Nous attendons dans l'espérance le jour où nous pourrons de nouveau célébrer l'Eucharistie en mémorial de la mort et de la résurrection du Christ. Notre communauté se rassemble en communion avec toute l'Église. Nous sommes également unis à notre pasteur Serge Lavoie, à nos frères et sœurs des communautés voisines qui sanctifient ce jour du Seigneur en célébrant le repas du Seigneur. Parce que nous communions au Père dans le Fils et par l'Esprit, chantons la gloire de Dieu. Nous t'adorons,
Père, prends pitié de nous, car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Dieu notre Père, ton Fils Jésus n'est pas venu pour condamner le monde, mais pour le sauver. Accorde-nous de reconnaître son visage dans l'affamé, le malade, l'étranger, et de le servir avec attention et respect. Nous aurons alors la joie de collaborer avec toi à l'avènement de ton royaume, dès maintenant et pour les siècles des siècles. Voici venu le moment de passer à la table de la parole. C'est le Christ lui-même qui nous y invite, lui qui est réellement présent dans la communauté rassemblée en son nom et présent aussi dans les Saintes Écritures avec le Père et l'Esprit Saint. Le roi que nous célébrons n'a pas grand-chose de commun avec les puissants de ce monde. Sa royauté est de l'ordre de l'amour. La parole nous présente les traits de ce roi de l'univers. Il est le bon berger, pasteur prenant soin des brebis, celui qui nous fait vivre et nous guide. Il est vainqueur de la mort et de toutes les forces du mal. Il est le petit, le pauvre, l'étranger à aimer, le visage du Dieu amour, venu pour nous apprendre à aimer. Levons-nous, nous sommes déjà debout, levons-nous pour accueillir le livre de la parole porté en procession et rappelons-nous que le Christ est celui qui nous parle quand on lit en Église la parole de Dieu. Disposons nos cœurs à son écoute en chantant. Que la parole de Dieu soit toujours proclamée en ce lieu et qu'elle nous révèle le mystère du Christ. Lecture du livre du prophète Ézéchiel. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Voici que moi-même, je m'occuperai de mes brebis et je veillerai sur elles. Comme un berger veille sur les brebis de son troupeau quand elles sont dispersées, ainsi je veillerai sur mes brebis et j'irai les délivrer dans tous les endroits où elles ont été dispersées, un jour de nuages et de sombres nuées. C'est moi qui ferai paître mon troupeau et c'est moi qui le ferai reposer. Oracle du Seigneur Dieu. La brebis perdue, je la chercherai.
L'égarée, je la ramènerai. Celle qui est blessée, je la panserai. Celle qui est malade, je lui rendrai des forces. Celle qui est grasse et vigoureuse, je la garderai et je la ferai paître selon le droit. Et toi, mon troupeau, ainsi parle le Seigneur Dieu, voici que je vais juger entre brebis et brebis, entre les béliers et les boucs. Parole du Seigneur. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur les prés des bœufs fraîches, il me fait reposer. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Il me mène vers les eaux tranquilles, il me fait revivre, il me conduit par le juste chemin, pour l'honneur de son nom. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ton bâton me guide et me rassure. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Tu prépares la table pour moi, devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Le Christ est ressuscité d'entre les morts, lui, premier ressuscité parmi ceux qui se sont endormis. Car la mort étant venue par un homme, c'est par un homme aussi que vient la résurrection des morts. En effet, de même que tous les hommes meurent en Adam, de même c'est dans le Christ que tous recevront la vie, mais chacun à son rang. En premier le Christ, et ensuite, lors du retour du Christ, ceux qui lui appartiennent. Alors tout sera achevé quand le Christ remettra le pouvoir royal à Dieu son Père, après avoir anéanti parmi les êtres célestes toute principauté, toute souveraineté et puissance. Car c'est lui qui doit régner jusqu'au jour où Dieu aura mis sous ses pieds tous ses ennemis. Et le dernier ennemi qui sera anéanti, c'est la mort. Et quand tout sera mis sous le pouvoir du Fils, lui-même se mettra alors sous le pouvoir du Père, qui lui aura tout soumis, et ainsi Dieu sera tout en tous. Parole du Seigneur. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, béni soit le règne qui vient, celui de David notre Père. Alléluia, alléluia,
Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, et tous les anges avec lui, alors siégera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les hommes les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des boucs. Il placera les brebis à sa droite et les boucs à gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde. Car j'avais faim et vous m'avez donné à manger. J'avais soif et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez habillé. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus jusqu'à moi. » Alors les justes lui répondirent, « Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu? Tu avais donc faim et nous t'avons nourri. Tu avais soif et nous t'avons donné à boire. Tu étais un étranger et nous t'avons accueilli. Tu étais nu et nous t'avons habillé. Tu étais malade ou en prison. Quand sommes-nous venus jusqu'à toi? » Et le roi leur répondra, « Amen, je vous le dis, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits, de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Alors il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Allez-vous-en loin de moi, vous les maudits, car dans le feu éternel préparé pour le diable et ses anges. Car j'avais faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'avais soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais un étranger et vous ne m'avez pas accueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas habillé. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. » Alors ils répondront eux aussi, « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim, avoir soif, être nus, étrangers, malades ou en prison, sans nous mettre à ton service? » Il leur répondra, « Amen, je vous le dis, chaque fois que vous l'avez fait, que vous ne l'avez pas fait à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. » Et ils s'en iront, ceux-ci au châtiment éternel, et les justes à la vie éternelle. Acclamons la parole de Dieu. Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Le texte d'Ézéchiel nous décrit l'attention affectueuse de Dieu à l'égard de son peuple. Dieu est comparé à un berger qui veille avec beaucoup de tendresse sur les brebis, qui les protège de tout danger
qui va les chercher lorsqu'elles se sont égarées dans le brouillard ou l'obscurité, qui les fait paître là où la nourriture est abondante, qui soigne celles qui sont blessées. Nous avons donc déjà, dans l'Ancien Testament, quelques siècles avant Jésus, une description de Dieu comme bon pasteur. Jésus sera évidemment celui qui manifestera non seulement dans son enseignement, mais aussi dans sa vie, une image d'un Dieu plein de tendresse à l'égard de ses enfants. Dans la seconde lecture, Paul nous rappelle à nous aussi que Jésus est le premier-né d'une multitude de frères, le premier-né d'entre les morts, le premier ressuscité parmi les morts. Il est vivant en chacun de nous et tout spécialement dans ceux qu'il appelle les petits, ses frères. Adam est le modèle de l'homme préoccupé d'abord de lui-même et qui introduit par là la mort dans le monde. Jésus, lui, nous arrache à cette mort en nous montrant un autre chemin qui est, lui, porteur de vie, l'oubli de soi et l'attention aux autres. Suivons de préférence le Christ. Dimanche dernier, le pape François a décrété ce dimanche le dimanche des pauvres. Et je vous cite ces paroles. « Vous tous, les hommes et les femmes de bonne volonté, chrétiens ou autres confessions, je vous invite à avoir le regard fixé sur les pauvres, à leur tendre la main, à rester avec eux, à vous ouvrir au partage. Les pauvres sont nos frères. Dieu a créé le ciel et la terre pour tous, et ce sont les hommes, malheureusement, qui ont créé les frontières, les murs et les clôtures. Il nous invite à lutter contre les causes de la pauvreté. Prochainement, des mains vous seront tendues pour recueillir des dons. Beaucoup d'organismes vous solliciteront. Les gens se sentent généreux au temps des fêtes, mais il faut se rappeler que nous avons des pauvres à l'année. Dans l'Évangile d'aujourd'hui, ce qui est mis en première place, c'est l'attention aux autres, aux petits, aux fragiles, aux blessés. Jésus, d'ailleurs, nous en a donné l'exemple tout au long de son pèlerinage sur la terre. Non seulement il fréquentait tous ceux qui étaient tenus en marge de la société, mais encore il les aidait à retrouver confiance en eux et en la vie. Essayons simplement de nous souvenir maintenant d'une action que nous avons accomplie. Une visite à un malade, un don à un pauvre, un sourire à un inconnu désespéré, une écoute d'une personne désemparée. Jésus nous dévoile ce que nous avons fait sans même le savoir. Nous avons visité, soutenu, écouté un roi. Oui, c'est un roi que nous avons servi, car dans son royaume, il n'est de place que pour l'amour. Jésus, en nous parlant au cœur, nous appelle à nous convertir à l'amour. Ce passage de l'Évangile en cette fête du Christ roi nous remet les pieds sur terre. La royauté du Christ est une chose bien distincte de la domination, du pouvoir, de l'autorité. C'est simplement une réalité fondamentale de l'existence. L'amour aura le dernier mot de par notre oui à Jésus. Jésus nous montre que le sens de la royauté ou de la puissance est de se mettre au service des autres. Il a confirmé qu'il était maître et seigneur et qu'il était roi. Mais il a exercé sa fonction de maître en lavant les pieds de ses disciples et il a régné en donnant sa vie. Jésus a régné d'abord à sa naissance à partir d'un humble berceau, une mangeoire.
et ensuite à sa mort d'un trône pas très confortable, c'est-à-dire la croix. L'Évangile nous montre comment tous et toutes, sans exception, nous sommes appelés à imiter le Christ. Prions le Seigneur pour l'appel de l'Évangile que Jésus nous lance à nous tous, sans exception, qu'elle retentisse jusqu'à ceux et celles qui n'ont jamais entendu parler de Jésus et de son Évangile. Amen. Juste un petit peu de musique. Vous pouvez rester assis. Moment de communion à la parole. Jésus, le Christ, qui nous introduit devant le Père, communie avec l'Esprit Saint, de se faire proche de toute personne. Dans l'intimité de notre cœur, accueillons l'amour qu'il nous donne. Prenons encore un moment pour communier profondément à lui, communier à sa présence, à sa lumière, communier à son amour pour chacun et chacune de nous. Laissons-le nous redire sa bonne nouvelle pour nous aujourd'hui. Poursuivons notre communion à la parole avec un chant.
Nous venons de communier à la parole de Dieu. Professons notre foi au Père, au Fils et en l'Esprit qui nous donne d'entrer dans la communion trinitaire. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, qui a été conçu du Saint-Esprit, né de la Vierge Marie, a souffert sous Pilate, a été crucifié, est mort et est ressuscité, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où viendra juger les vivants et les morts. Je crois à l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair. Le Seigneur Jésus, roi de l'univers, compte sur notre collaboration pour l'édification de son royaume. Répondons à son invitation par notre engagement et nos supplications. Entre chaque invocation, nous répondrons « Que ton règne vienne, Seigneur ». Pour que l'Église, répandue dans le monde, témoigne par la parole et les actes de la présence du royaume inauguré par Jésus, prions le Seigneur. Pour que les responsables politiques soient au service de tous leurs citoyens et citoyennes, spécialement des plus démunis, prions le Seigneur. Pour que ceux et celles qui sont sans pouvoir et qui n'ont jamais la parole soient respectés et reconnus pour la richesse de leur cœur, prions le Seigneur. Pour que les personnes écrasées par la souffrance soient soutenues et arrivent à voir les signes de la présence discrète du royaume, prions le Seigneur. Pour que notre communauté chrétienne devienne chaque jour davantage un lieu où règne la vérité, la justice et la paix, prions le Seigneur. Seigneur Jésus, c'est toi que nous rencontrons dans nos sœurs et nos frères qui souffrent. Apprends-nous à les aimer et à les aider comme tu les aimes et les soutiens. Ainsi, nous pourrons collaborer à édifier ton royaume d'amour et de justice, aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen. Nous t'avons prié, Seigneur, pour les besoins de l'Église et du monde. Et nous voulons aussi te présenter des demandes qui nous tiennent à cœur. Les personnes qui se recommandent à nos prières, de même que nos intentions personnelles. Pour ce moment de prière silencieuse, je vous invite à vous asseoir.
Louons maintenant le Seigneur. Dieu, Créateur et Père de tous les humains, à toi notre louange et nos actions de grâce. À toi notre louange et nos actions de grâce. Nous te bénissons pour tous ceux et celles qui ont nourri les affamés, visité les malades, accueilli les étrangers, en toute gratuité, sans savoir que c'était toi. À toi notre louange et nos actions de grâce. Loué sois-tu, Dieu notre Père, de nous faire confiance en nous appelant à devenir des sujets de ton royaume. Ton royaume inauguré par Jésus ton Fils, bon pasteur et roi de l'univers. À toi notre louange et nos actions de grâce. Éclairés par l'Esprit Saint, unis au Christ et à tous ceux et celles qui croient en lui, prions le Père en disant: Notre Père, qui êtes aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Livre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Nourris par la parole de Dieu qui a été proclamée au milieu de nous, dans la charité, partageons les uns avec les autres la paix qui nous vient du Seigneur. Je vous invite à vous asseoir. Après avoir communié à la parole éternelle de salut et loué Dieu pour le don de sa parole, Jésus le Christ, laissons notre cœur s'ouvrir à la mission que le Seigneur nous confie et accueillons son appel à être dans notre monde avec l'Esprit Saint des témoins de son amour, des témoins d'espérance, en chantant avec la chorale. Être ton corps.
quelques mots sur la vie de notre communauté. Nous recommandons à vos prières Madame Léona Tremblay de Plessisville, décédée à l'âge de 89 ans. Ses funérailles ont été célébrées mercredi dernier, ici même à l'église Saint-Calixte. Monsieur Martin Laliberté de Plessisville, décédé à l'âge de 66 ans. Ses funérailles ont été célébrées vendredi, ici à Saint-Calixte. Vous avez sans doute remarqué les travaux sur le parvis que nous devions commencer avant que le gel s'installe dans le sol. Il était urgent d'apporter quelques réparations à la base de la façade de notre église. Le parvis demeurera ainsi jusqu'au printemps, où seront complétés les travaux pour le clocher, la façade et le parvis. Dimanche prochain, nous vous invitons à noter que les messes de dimanche seront inversées en raison du concert qui aura lieu ici même en après-midi. Donc, la messe de 9h sera célébrée ici à Saint-Calixte et la messe de 10h30 sera célébrée à Notre-Dame de Fatima. Donc, pour le dimanche, on inverse les deux messes. Par contre, la messe de samedi, 16h, va se faire ici, comme à l'accoutumée. Prions. Dieu notre Père, nous te rendons grâce pour le don de ta parole. Nous te prions encore, donne-nous l'esprit de vérité promis par ton Fils, afin que nous soyons toujours prêts à rendre compte de l'espérance qui est en nous. Nous serons ainsi les témoins de ton amour, toi, le Dieu vivant, pour les siècles des siècles. Amen. Que le Dieu Tout-Puissant nous bénisse et nous garde, qu'il fasse resplendir sur nous son visage et nous accorde sa grâce. Et que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs, nous sommes unis au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Soyons des artisans et des artisanes du royaume et allons dans la paix du Christ, roi de l'univers.